Bienvenue dans la Batcave. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus particulière que d'habitude, mais qui reste quand même dans ma même DA. Dit tout simplement le mois de la prévention sur le suicide. C'est pas un sujet simple à aborder, c'est un sujet qui peut être compliqué, donc je vous invite à regarder cette vidéo quand vous êtes dans un bon état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, c'est pas grave. Ouais, m'en parler. Donc pour ceux qui savent pas, je vais me présenter un peu, comme ça je peux un peu raconter mon histoire. Je m'appelle Nina, du coup de mon vrai nom Nina, et pas Stella, c'est mon troisième prénom. J'ai 19 ans. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs en 2022, 17 ans, suite à une tentative de suicide. Pourquoi c'est important d'en parler ? Tout simplement parce que si on n'en parle pas, et pourtant on continue d'en parler, ben, y a quand même des gens qui vont faire cet acte qui est horrible. Et pour bien comprendre pourquoi, ben faut un peu se mettre dans la tête de quelqu'un qui est en dépression. Tout simplement, c'est pas forcément l'envie de mourir, mais c'est surtout l'envie que cette douleur, ce mal-être immense s'arrête. Et pour qu'il s'arrête, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est la mort dans la tête d'un dépressif. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Après, généralement, on a ce fameux trouble anxio-dépressif, donc qui est un mix entre l'anxiété et la dépression en même temps, donc le trouble anxio-dépressif, que j'ai été diagnostiquée quand j'étais hospitalisée. Assez compliqué à vivre, assez compliqué à gérer. Plus récemment, j'ai été diagnostiquée avec le trouble de la personnalité borderline, qui je pense sera dans une autre vidéo, parce que ça peut ressembler et ça peut se confondre avec la bipolarité, mais c'est quelque chose d'autre. Et j'ai pas honte d'en parler, parce que on m'a souvent dit qu'il fallait pas en parler, que c'était une honte de parler de la santé mentale, qu'il fallait toujours faire semblant que tout aille bien, alors qu'en fait, ça va pas en fait, et au fond de toi, ça va vraiment pas bien, et en plus de faire genre que tout va bien, ça, c'est encore pire. C'est d'une atrocité. Donc c'est pour ça que en parler, c'est extrêmement important. Que ce soit autour de vous, de connaître les numéros verts, comment faire quand quelqu'un présente des signes qui sont un peu alarmants, du style plusieurs fois par jour, j'ai plus envie de vivre, j'ai envie de mourir, là j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai envie de rien, je perds le goût dans tout, j'ai plus envie de rien faire, je mange pas, je mange beaucoup, je dors beaucoup, je dors très peu. Ça, c'est des signes très alarmants qui sont d'une santé mentale dégradante, que ce soit pour ou pour vos proches. N'hésitez pas déjà, vous, si ça vous concerne personnellement, à faire appel à un psychologue et un psychiatre, et dans ce cas-là, à la personne concernée, à lui demander de voir un professionnel. Très important. Ça peut être un peu effrayant d'aller voir un psychologue, de se dire qu'est-ce qu'il va trouver chez moi, il va chercher des choses dans mon enfance, qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Mais c'est important de savoir parce qu'il y a tout un schéma psychologique qui est autour de ça et qui fait que tout simplement on agit d'une telle manière parce qu'avant on a été élevé comme ça, ou il s'est passé ça dans notre enfance, donc ça nous a marqué et on fonctionne comme ça maintenant. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que quand on comprend mieux notre enfance, tout simplement, on comprend mieux notre fonctionnement maintenant. Et ça, c'est essentiel. Il y a un truc que je voulais dire aussi, pas une vidéo de laquelle j'ai l'habitude de tourner, mais bon. Souvent, quand on va avoir des personnes qui malheureusement commettent cet acte, de sauter leur vie, on a ce sentiment de culpabilité, de dire est-ce que j'aurais pu faire ça, est-ce que si j'avais fait ça, est-ce que j'avais dit ça, ça aurait changé quelque chose. C'est assez compliqué, honnêtement. Et il y a ce sentiment de la personne qui a fait cet acte-là est égoïste. En toute honnêteté, non. Alors oui, d'un point de vue de quelqu'un qui connaît pas la maladie, qui se dit putain, ce mec-là, il s'est tué, il m'a laissé moi toute seule. Maintenant, je suis obligée de vivre avec ça. Il a juste pensé à lui, il n'a pas pensé aux autres, à toutes les activités, les conséquences, etc. que ça pouvait avoir. Je vous explique tout simplement. Parce que quand on est dans ce cas-là, en fait, on pense pas aux autres. On pense à soi et on veut juste que ça s'arrête, en fait. C'est tout. Donc, c'est pas qu'ils ne réfléchissent pas au fait que ça peut blesser les autres, etc. Si, ils réfléchissent, mais quand on arrive à un tel moment et un tel niveau de mal-être, on n'y réfléchit plus, on veut juste que ça s'arrête en fait. Et c'est ça la différence. Donc surtout, ne pas culpabiliser
les gens qui en parlent et qui disent là, moi je sens que je vais faire une bêtise. Là, je sens que ça va pas le faire. Et au mieux de leur dire que c'est pour attirer l'attention ou alors que je ne sais pas, c'est pour rigoler, etc. Prenez ces choses au sérieux. Vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? C'est très important. Parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Quand la vie, elle est prise, elle est prise. Et c'est tout. Donc, vaut mieux faire quelque chose maintenant, quelque chose que vous pouvez regretter après. Il ne faut pas non plus se mettre dans un cercle de culpabilisation en disant si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, est-ce que si elle était là à ce moment-là, est-ce que si j'avais dit ça, est-ce que si elle avait pris ça comme médicament et pas celui d'avant, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Il y a plein de choses qui sont vraiment extrêmement importantes. Il faut avancer, mais ça fait partie du processus de deuil. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà. Soit vous êtes tombé sur cette vidéo parce que tout simplement vous avez besoin d'aide, ou vous me suivez, ou vous me suivez et vous avez besoin d'aide, vous me suivez pas et vous n'avez pas besoin d'aide, ou vous avez besoin d'aide. Le numéro vert, c'est le 31 14, d'accord, prévention suicide. Si vous êtes mineur et que vous vivez une situation familiale compliquée, aussi un environnement qui peut vous amener à vouloir faire ce genre d'acte. Il y a aussi le 119 pour les enfants en danger, maltraité, d'accord? Ça peut aussi vous aider parce que quand vous êtes mineur, vous passez en priorité sur l'appel. Donc si le 3114 ne vous répond pas et que vous êtes mineur, n'hésitez pas à appeler le 119. Au moins vous avez un numéro et quelqu'un qui vous parle en fait, tout simplement. Je vous invite également à vous renseigner si vous êtes étudiant. On a des séances de psy gratuites. Il y a aussi le CMP, c'est des centres sur la santé mentale qui sont des soins remboursés. Normalement dans les centres hospitaliers, il y a ça. Donc je vous invite aussi à aller regarder ça dans votre région. Si vous ne trouvez pas de psychiatre ou de psychologue, il y a aussi des plateformes comme Livy, des plateformes en ligne du coup, où il n'y a pas besoin de se déplacer, parce que j'avoue que moi-même, trouver des praticiens, c'est parfois compliqué. Donc je vous invite aussi à faire ça. Et ne vous mettez pas la pression à vous-même dans votre processus de guérison en disant j'ai pas fait ça, ça avance pas assez vite, je trouve que ça va pas. Soyez fiers de votre parcours, de ce que vous êtes et de qui vous devenez aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est important aussi, c'est se rendre compte que de tout le chemin que vous avez parcouru et que vous avez vécu au sein de cette vie, parce que vous avez parcouru des choses, vous avez vu des moments difficiles et des moments bien, mais vous les avez traversés. Ces choses-là, elles sont dans le passé. Et maintenant, il faut vivre dans le présent. C'est compliqué à dire, c'est très compliqué à faire. Je vous l'avoue, même moi, c'est compliqué. Mais il faut bien se rentrer ça dans le crâne. C'est fini. Ça va aller mieux maintenant. Bien sûr, c'est pas votre faute si tout de suite ça va pas mieux maintenant. Et c'est ok. C'est ok. D'accord ? Mais n'hésitez pas à en parler. Si vous n'arrivez pas à en parler, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle la sublimation. Mettre vos émotions négatives en quelque chose de positif, de créatif. Je n'arrive pas à parler du fait que j'ai des envies noires, j'ai des idées noires. Je vais peindre, je vais faire un morceau de piano, je vais faire des tutos make-up je sais pas, transformer quelque chose pour pouvoir vous exprimer différemment si vous n'arrivez pas à vous exprimer par des mots. Ou alors, exprimez-vous à des professionnels parce que parfois s'exprimer à ses proches c'est un peu plus compliqué. Mais confiez-vous à quelqu'un, c'est extrêmement important. Même à la boulangère, on s'en fiche. Juste si vous arrivez juste à parler, c'est déjà super bien et c'est déjà incroyable. Et je suis déjà extrêmement fière de vous. Je sais même pas qui va regarder la vidéo jusqu'à la fin, mais en tout cas, si vous êtes là, restez bien ici sur cette terre. Faites attention à vous et à vos proches. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des vidéos un peu plus dans un mood un peu plus différent. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Vous n'êtes pas seul. Et je vous assure que je comprends. Vous voyez le tatouage que j'ai ? C'est le symbole de la santé mentale. Ça a été créé en 2013 par une femme dont le papa s'est suicidé. Pourquoi le point virgule ? Le point virgule signifie tout simplement un point final. Les personnes qui ont voulu mettre un point final à leur vie. Mais en mettant une virgule, ils ont choisi de continuer leur vie, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les choses atroces qu'ils ont pu avoir, malgré tous ces traumas, ils ont continué. Et ça, c'est ce qui en fait leur force. D'où le fait qu'il soit tatoué sur mon bras. Vous n'êtes pas seul. Et si vous voyez quelqu'un avec ce tatouage, vous savez. Maintenant, vous savez. Merci de m'avoir écouté. Salut.